La loi de Pareto 80-20, elle a été mise en place par un économiste italien, Vilfredo Pareto, et le principe consiste à mettre en évidence que seulement 20% des tâches apporteront 80% de résultats. Ce qui veut dire que, en fait, dans toutes les tâches que l'on fait, 80% des tâches, en fait, amènent que très peu de résultats. Donc l'idée, c'est de mettre en place plusieurs actions pour pouvoir repérer essentiellement les tâches qui sont, on va dire, rentables et productives. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les activités à fort impact. Alors c'est vrai que lorsqu'on est formateur en ligne et qu'on est autonome sur toutes les tâches, c'est compliqué puisque toutes les tâches, par définition, sont importantes parce qu'on doit les faire. Et même si on considère que certaines le sont moins, il va quand même falloir les faire pour pouvoir réaliser les autres. Mais cela dit, une fois que le système est plus ou moins automatisé, c'est à partir de là qu'il va falloir réfléchir sur notre façon de travailler en fait, sur notre mode d'organisation. Et quelle est la méthode qui pour nous permet d'optimiser le mieux possible notre temps? Puisqu'en fait la loi de Pareto, c'est un modèle qui concerne la gestion du temps. Alors ce qu'il faut, c'est identifier les activités à fort impact. Donc pour le formateur, par exemple, une fois qu'il a mis en place son blog, ses contenus, qu'il a généré du trafic, donc il a assis son autorité, il a conçu ses formations, ça veut dire qu'à partir de là, il va pouvoir se consacrer à son marketing. Et une fois que tout le reste est automatisé, il va falloir qu'il mette son attention et la majeure partie de ses actions sur son marketing. Donc il va falloir ensuite éliminer les activités non essentielles. Et c'est là que pour un formateur en ligne, surtout indépendant, le risque c'est la procrastination et même la procrastination intelligente, puisque une fois que le système est automatisé, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant pour pouvoir me renouveler et quand même avoir et faire en sorte que mon activité se développe de manière régulière et pérenne. Et c'est là où il va falloir identifier les tâches qui peuvent être améliorées, qui peuvent être évolutives et amener de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que le marketing est très important parce que à ce moment-là, il va falloir revenir sur le référencement du blog, il va falloir retravailler pour améliorer le contenu des articles en termes de SEO, pour optimiser leur référencement. Il va falloir travailler sur les campagnes d'emailing, sur les newsletters si on en envoie, etc., etc. Il va falloir travailler sur ces listes. Donc, il va falloir faire de la mise à jour et ensuite, il va falloir faire de l'analyse et de l'évaluation de son système. Et c'est à partir de là que 20% de ces actions sur l'ensemble des tâches deviendront 80%, se transformeront en 80% de résultats. Donc il va falloir prioriser les tâches importantes. Et ensuite, il va falloir travailler de manière intelligente, une fois qu'on a identifié ces tâches, pour pouvoir agir directement sur ces tâches. Ensuite, il va falloir utiliser la loi de Pareto dans la planification. Parce qu'il va falloir intégrer ce système. Une fois que vous avez automatisé la majeure partie de votre activité, il va vous rester 20% des tâches qui vont devoir être actualisées et mises à jour et sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer justement. Et à partir de là, il va falloir planifier vos emails, il va falloir planifier vos newsletters, peut-être vos contenus vidéo, etc., etc. Et toutes vos tâches sur l'amélioration continue de vos contenus sur le blog, c'est-à-dire de vos articles et de vos vidéos par exemple. Donc là, il va falloir faire de l'évaluation. Et à partir de là, vous allez pouvoir améliorer tout votre système et vous concentrer sur les 20% des tâches qui vont vous permettre au final tout simplement de réaliser des ventes
qui vont représenter 80% des résultats. Donc c'est vrai qu'au départ, ça va être compliqué de mettre en place ce système parce que toutes les tâches vont être importantes, parce que vous allez devoir construire votre système, votre blog, votre page Facebook, votre compte Instagram, votre chaîne YouTube, etc., etc. Vous allez devoir créer du contenu pour commencer à vous faire référencer, à drainer du trafic et à commencer à constituer vos listes. Donc au départ, c'est un gros travail de fond qu'il va falloir réaliser, mais c'est qu'une fois que tout ce système-là sera quasiment automatisé, qu'il va falloir vous concentrer sur les 20% restants, donc à savoir le marketing et la vente. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous connaissiez cette loi de Pareto, et me dire si dans votre projet vous aviez envisagé cette approche-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.